Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal et on commence par cette visite du ministre de la formation professionnelle au centre sectoriel des métiers industriels et au centre des métiers portuaires, de même que des bâtiments et des travaux publics. Occasion pour le ministre d'annoncer la construction de 6 autres lycées professionnels. Il a également souligné l'augmentation du budget du secteur pour mieux accompagner les 3 établissements existants. Diana Badia. Ils sont des jeunes formés au métier des industries agroalimentaires, recrutés au niveau BFM. En première année d'ETIA, ils ont acquis d'importants savoir-faire. Ici, on fait la charcuterie, on fait des produits laitiers, des céréales, on fait la cuisson, tout cela. Le ministre de la formation professionnelle a fait le tour du centre. Au terme de sa visite, des doléances lui ont été transmises. On a quand même un dispositif pédagogique qui demande beaucoup de moyens. L'APC demande beaucoup de moyens en termes de matière d'œuvre. Des préoccupations prises en compte par la tutelle. Le chef de l'État, il tient tellement à la formation professionnelle qu'il a doublé tout de suite. Il est passé donc au niveau de la CFCE de 5% à 10% pour accompagner la formation continue. Le ministre s'est rendu ensuite au centre sectoriel pour la formation aux métiers portuaires. Ici, des jeunes et adultes sont formés aux logistiques maritimes. Diamniadio, dernière étape de la visite du ministre. Ce centre forme au métier du bâtiment et des travaux publics. Pour l'accès, ça se passe par concours. On demande un niveau de BFM pour les candidats. On a 3 filières. La filière installation sanitaire qui fait tout ce qui est plomberie sanitaire, tout ce qui est solaire et autres. On a la filière voirie et réseaux divers qui fait tout ce qui est canalisation, adduction d'eau, routes et autres. Ici, on a la filière maçonnerie et béton armé. Les effondrements récurrents d'immeubles ont amené le ministre à mettre l'accent sur l'importance de la formation professionnelle. On ne peut pas, dans des secteurs aussi importants et aussi stratégiques, laisser donc des personnes continuer à travailler sans pour autant qu'ils soient formés. Les 3 centres sectoriels sont le fruit d'un partenariat public-privé. Ils ont tous démarré leurs activités en 2011. La formation professionnelle est le soubassement d'un développement durable. Pour cette raison, le secteur occupe une position centrale dans les grandes orientations du chef de l'État, d'après le ministre Mamadou Talla. Les expériences et le vécu des personnes vivant avec le VIH au service de la réponse à l'épidémie, je vous le disais, leur implication dans la conception, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des politiques de lutte est plus que nécessaire. Une rencontre a permis de partager les résultats des recherches et des études, stigmatisation, respect et promotion des droits des personnes vulnérables sont entre autres les thématiques abordées à Aboubakry Kane. La lutte contre le sida ne doit pas se faire sans la participation des personnes infectées ou affectées par le VIH, une participation essentielle pour assurer des réponses efficaces. À travers cette rencontre, il est question de partager les résultats de 5 grandes études. Elles portent notamment sur la stigmatisation et la discrimination, mais aussi le respect des droits des personnes vivant avec le VIH. Votre statut de points focaux des différents ministères nous laisse penser que la voix des personnes vivant avec le VIH sera portée au plus haut niveau possible de l'administration sénégalaise pour qu'ensemble, nous puissions gagner le pari du combat de 0 stigmatisation, 0 décès lié au VIH et 0 enfant né avec le VIH. Il s'agit aussi et surtout d'améliorer les conditions de vie et d'existence des personnes vivant avec le VIH. Il s'agit également d'améliorer la qualité des services. C'est donc important d'impliquer les personnes vivant avec le VIH, mais les recommandations doivent aussi tenir compte des critères de faisabilité technique et socioculturelle. C'est bien de mener des études, mais ce qui est important, c'est de voir quels sont les enseignements qui sortent de ces études et quelles sont les recommandations prioritaires qui sont applicables. Une étude n'a de sens que quand elle est diffusée et quand elle est partagée et que les résultats aussi soient appliqués. Et tout ceci doit concourir à améliorer les systèmes de santé. La lutte contre le VIH doit être coordonnée entre les différents acteurs concernés. La participation des personnes vivant avec le VIH dans la définition des politiques, la mise en œuvre des programmes, le leadership ou la sensibilisation permet de donner à l'infection un visage plus humain.
Autre titre ce matin, hors de chez nous, ce double attentat au Niger. 2 voitures piégées ont visé une caserne de l'armée nigérienne et un site du groupe français Areva. Le bilan est lourd. On parle d'une vingtaine de morts. Des militaires, la plupart un groupe armé affilié à Al-Qaïda. Le mouvement pour l'unicité du djihad a revendiqué ces actes. Ici, aux abords de la mine d'uranium de Somaïra, Arlit, qu'une première explosion a été entendue vers 5h30 jeudi matin. Un kamikaze a profité de l'ouverture des grilles à l'heure de la relève pour rentrer sur le site avant de déclencher ses explosifs, juste derrière un bus. Dans un communiqué, Areva a condamné une attaque odieuse contre son personnel. L'entreprise française assure que la sécurité a été renforcée avec l'aide des forces nigériennes. Au même moment, à 200 km plus au sud, une autre attaque a visé une caserne de l'armée nigérienne à Agadez. Un kamikaze s'est fait exploser dans sa voiture. Des combattants islamistes ont ensuite pénétré l'enceinte du camp et ont ouvert le feu sur les soldats. Le bilan est lourd avec plusieurs morts et des dizaines de blessés. Une double attaque revendiquée par le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest. Grâce à Allah, nous avons effectué 2 opérations contre les ennemis de l'islam au Niger. Nous avons attaqué la France et le Niger pour sa coopération avec la France dans la guerre contre la charia. Car le Niger est engagé au sein de la force africaine au Mali, déployée à la suite de l'offensive lancée en janvier par l'armée française contre les groupes islamistes, dont le Moudjahou. Jeudi, le président français a averti que Paris appuierait tous les efforts des Nigériens pour faire cesser la prise d'otages et anéantir les auteurs des attaques. Et en plus bref, à noter que le secrétaire général des Nations Unies est à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Une visite de Ban Ki-moon préparatoire au lancement de la brigade d'intervention de l'ONU, brigade qui sera mise en place d'ici à 1 ou 2 mois, a dit Ban Ki-moon. Mais un peu plus tôt, 3 personnes ont été tuées à Goma par des tirs d'artillerie. Toujours en plus bref, 4e nuit d'émeute à Stockholm, violence perpétrée par des groupes de jeunes issus principalement des quartiers défavorisés. Jets de pierre, brise de glace, incendie de voitures et même d'un commissariat. Les émeutes sont désormais étendues au sud de la capitale suédoise. Les appels au calme lancés par le Premier ministre n'ont eu pour l'instant aucun effet. Restez surtout avec nous, mesdames et messieurs, à suivre dans quelques instants notre reportage sur le kaolin ou kao. Le produit est bien prisé des femmes, si certaines l'utilisent à des fins cosmétiques, d'autres le mangent tout simplement, ce qui n'est pas sans conséquences néfastes, surtout chez les femmes enceintes. Et c'est à suivre. À suivre également le meurtre de Londres. La victime a maintenant un visage et un nom. Drummond Lee Rigby avait 25 ans, il aurait même été renversé par une voiture avant d'être poignardé à mort. Tout cela, Léa, c'est à suivre tout à l'heure, dans quelques minutes, aux environs de 7h30, dans la deuxième partie, la seconde partie du journal. Merci René Léon Fonseca.